bienvenue au milieu de nulle part. Alors aujourd'hui on va marcher ensemble. Je vais vous amener... alors attendez, j'ai un problème de... Voilà, moi j'ai un gros problème de cadrage avec ce truc. Hein. Franchement c'est la galère. Hein. Bon, vous en foutez, hein. Ça commence mal. Hein. Bon alors, bienvenue dans cette vidéo. En fait, je vais vous emmener... on est en train d'y aller à pied là, tranquillou. C'est des walk and talk, hein, donc on marche. Et donc jusqu'au bout du chemin là-bas, on va le voir ensemble. Je vous emmène sur un site où j'ai participé. Alors c'est pas un jeu, hein, j'étais sur une vente à l'enveloppe. Je sais pas si vous savez ce que c'est. J'ai toute une histoire à vous raconter. Bon là on est au milieu de rien, hein, franchement. Et encore, il y a un mec qui est en train de passer sa tondeuse, je sais pas où, mais enfin bon, qui est en train de couper un arbre. C'est toujours comme ça. Donc là on est au milieu de rien. On est dans un endroit qu'en réalité, je vais essayer de vous montrer un peu le cadre. Si vous connaissez pas cet endroit pour y venir, c'est impossible. Bon là il y a les cyprès, hein, j'y suis allergique, c'est super. Mais si vous connaissez pas en fait ce cadre ici, c'est impossible d'y venir. Alors comment j'ai connu? Je suis tombé là par hasard. Je tourne, je vire, je cherche, je suis tombé là avec l'accent et tout, c'est bon ça. Et en fait, donc j'ai su qu'il y avait ici un bien qui allait se vendre. Il était vraiment en mauvais état. Bon, vous avez compris que j'aimais les trucs pourris, hein. Et donc de renseignement en renseignement, tac 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 tac, on me dit c'est une vente à l'enveloppe. Ok, super. Alors vous allez me dire que vous, peut-être certains ne savent pas ce que c'est, certains doivent connaître. Donc je vais vous raconter avant tout ça une histoire qui me touche un petit peu directement, ou indirectement, j'en sais rien, mais qui a fait que j'y ai participé et qui a contribué aussi à ma manière de participer à cette vente à l'enveloppe. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Alors en fait, j'ai un proche qui travaillait dans l'immobilier pendant une période et il avait un patron et ce patron avait un fils. Donc là, ça va, j'espère que vous situez le décor. Ce fils, en fait, a participé à une vente en enveloppe. C'est comme ça que j'ai su que ça existait, qu'on m'a un peu expliqué, il m'a raconté en fait. Alors, je vais être clair avec vous, je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux de cette histoire. Ce que je sais, c'est que du jour au lendemain, ce mec-là, il a arrêté son taf, il était restaurateur, il s'est payé une grosse voiture très très chère et il s'est barré vivre à l'étranger en disant « je ne travaille plus ». Donc il y avait quand même, vous voyez, derrière il y avait tout un truc qui vous fait dire que ce que je vais vous raconter, c'est peut-être pas forcément faux, quoi. Après, il y a les chiffres qu'on vous dit, vous savez, quand on se vante et tout, et puis à la réalité, bon, je vais vous dire ce qu'on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais voilà. Donc en fait, le mec, il participe à une vente en enveloppe, et il envoie son enveloppe, et ce qui se passe dans les ventes en enveloppe, souvent, c'est que vous envoyez votre enveloppe, et vous savez rien, en fait. On ne vous dit rien, vous envoyez l'enveloppe, et vous attendez qu'on ouvre l'enveloppe, et la meilleure offre est validée, quoi. Voilà. Et lui, en fait, il envoie son enveloppe. Et ce qui s'est passé, c'est que la vente sur laquelle il était, en fait, elle est repoussée. Et comme elle est repoussée, plus personne n'a de nouvelles. Et genre, 2-3 ans après, on l'appelle et on lui dit, voilà, on vous appelle pour l'offre que vous avez fait sur le bien en question. Et on voudrait savoir si vous êtes toujours acquéreur. En fait, ce qui s'est passé, il m'a expliqué par la suite. En fait, il y avait plusieurs offres et toutes les offres étaient supérieures à la sienne. Il avait l'offre la plus basse, sauf que comme s'il s'était écoulé 3 ans entre le moment où les offres ont été émises et le moment où elles ont été ouvertes, puisque la vente a été décalée pour des raisons, je ne connais pas les raisons, on n'a jamais su les raisons. Enfin, on ne les a jamais dites en tout cas. Toutes les personnes qui avaient fait des offres supérieures à la sienne ne pouvaient plus acheter en fait. Et lui, il n'avait strictement rien acheté depuis, il ne faisait pas forcément d'opération, donc il s'est retrouvé seul avec une offre de merde, parce qu'en plus c'est ce qu'il m'a dit, qu'il avait envoyé un prix pourri. Mais comme il était le dernier, c'était pour lui, quoi. Donc il a fait une culbute énorme, parce qu'il a acheté et revendu de suite. Je ne veux pas vous dire de conneries, voilà ce que je vous disais au début de la vidéo, j'ai en tête un chiffre. Je crois qu'il avait offert un truc comme 200 000 € pour une bâtisse qui était dans le triangle d'or provençal, côté Salé-de-Provence et tout ça, et qui l'a revendu très cher. Voilà. Donc je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que comme je vous disais, j'ai pas de chiffres, mais c'est ça qui m'a fait découvrir les offres à l'enveloppe. Et donc là je suis arrivé, vous allez voir, j'ai participé à une offre à l'enveloppe. Alors là il y a un tracteur comme d'hab, on va se revoir après. Hein. Hop. Normalement on dit un an je passe, un tracteur passe.
Donc vous voyez derrière moi en fait ce bâtiment, on va en faire le tour, on va tout tourner autour, on continue à parler. En fait ce bâtiment donc c'est vendu en l'enveloppe et j'y ai participé. Et je n'ai pas du tout été retenu, donc c'est aussi un de mes échecs. Mais sauf que suite à l'histoire que je viens de vous raconter, on va voir, vous voyez, vous avez ici, alors on voit pas très bien, c'est vraiment, c'est pas super, hein, je vous montre toujours des trucs pas super en fait. Hein. Mais moi je vois le potentiel en fait, je vois pas l'état tel qu'il est là en fait. C'est bizarre dans ma tête. Mais attendez, peut-être qu'avec la perche, j'allais un peu mieux voir là derrière. Voilà, c'est là on est vraiment sur du typiquement provençal, on est vraiment, de toute façon regardez, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment au milieu de rien, quoi, hein. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, je ne me rends pas bien compte, il y a du soleil aujourd'hui. Voilà, vous êtes vraiment au milieu de nulle part, c'est vraiment un endroit où si vous ne connaissez pas, vous n'êtes absolument pas en mesure d'y venir. Il faut vraiment connaître le lieu, je vais vraiment essayer de vous montrer la bâtisse qui est derrière moi. Voilà. Donc j'ai participé à cette vente en enveloppe et je n'ai pas eu, ça s'est fait, ça a été sur quelqu'un d'autre, mais aussi voilà, pour tout vous dire, j'ai adopté la même tactique que cette personne, c'est-à-dire que j'ai fait une offre très agressive, 150 000 €. Même de le dire là ça me fait 150 000 €, mais quel con. Mais bon voilà, je vous le dis, j'ai pas de problème à le dire, hein. De toute façon je l'ai pas eu là, vous voyez vraiment bien, voilà, là c'est vraiment l'entrée qui m'avait fait rêver quoi. Quand j'ai découvert cet endroit, alors attendez, je vais passer derrière la caméra pour un peu mieux voir ce que je vous montre. Voilà. Donc là vous voyez, on a vraiment l'entrée typique et tout, c'est vraiment un lieu magnifique. Je sais pas si vous entendez, il y a de l'eau aussi. Voilà, il y avait des terres avec. Donc en fait, je vais essayer de monter la caméra pour que vous voyez. Voilà. Donc là, voilà la bâtisse. Donc on va remarcher dans l'autre sens, vous allez la voir de l'autre côté. Donc en fait, il y avait des terres avec, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il y avait 15 hectares de terre autour. Et on était vraiment sur quelque chose de vraiment atypique et magnifique. Bon, loin de tout, hein, on va être clair, on n'est vraiment pas sur quelque chose... on n'est vraiment pas sur quelque chose où vous allez pouvoir, où il était carrément possible de faire des logements... on va dire des logements intéressants pour la location, enfin quoi que j'en sais rien, je pense qu'il y a une clientèle, mais je connais vraiment pas, je sais pas si vous voyez là encore derrière moi, je vais essayer de vous montrer un peu, mais c'est difficile pour moi avec, là je pense que vous y voyez un peu mieux, bon vous me voyez surtout moi, désolé, donc voilà c'était pour vous montrer un peu ça, donc sur cette vente en enveloppe, comme vous pouvez l'imaginer, bon, j'ai été mauvais, hein. J'ai voulu faire un peu comme a fait la personne qui m'avait un peu expliqué ce mode de fonctionnement là. Certains vont se demander par rapport à cette vidéo, mais comment fait-on pour participer à ces choses là? Désolé, c'est pas le propos de la vidéo d'abord, et ensuite clairement il faut tomber dessus pour que ça puisse arriver. Tenez là ici, vous allez peut-être y voir un peu mieux la bâtisse. Je sais pas si j'ai le droit de filmer en fait, hein. Voilà, la bâtisse elle est là. Bon, les personnes qui vivent là n'ont pas super bien rénové, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Mais je voulais absolument vous le montrer parce que, hop là on va basculer de ce côté, vous me verrez mieux. Je voulais absolument vous montrer cette bâtisse parce que vraiment c'est quelque chose quand même que je vous cache pas que j'aurais dû être un peu moins chaud sur ce que j'ai mis dans l'enveloppe, parce que je pense que ça aurait donné un meilleur rendu. Donc en fait, ça pour moi c'est un petit échec quand même, parce que je pense que j'aurais pu être un peu plus juste sur l'offre que j'ai mis dans l'enveloppe. J'ai vraiment fait n'importe quoi sur ce bâtiment là, c'est-à-dire que j'ai vraiment voulu faire un peu comme l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, sauf que c'était, comme je vous l'ai dit dès le départ, ça reste une histoire. Et bon, j'étais quand même jeune, ça c'est l'excuse à 2 balles qu'on sort à chaque fois, hein. Mais en tout cas c'est une offre que j'ai faite dans un cadre assez particulier. Là derrière vous voyez il y a la bâtisse, la fin de la bâtisse. Donc vous pouvez voir, c'est toujours quand même, c'est pas en super état quand même toujours, hein. Mais bon, ça a été vendu maintenant, donc c'est réglé. Mais bon voilà, ce que je vous disais, c'est que je pense que j'aurais pu être un peu plus intelligent sur l'offre. Mais bon, c'était encore mes débuts. Enfin, là, c'était pas mes débuts quand même, hein. Je dirais que cette offre-là, elle a été émise à un moment donné où quand même j'avais un peu d'expérience. J'aurais pu être plus clairvoyant, arriver à me dire que
finalement l'histoire que je vous ai racontée avant, parce que je me suis vraiment basé là-dessus quand j'ai fait mon offre dans l'enveloppe, bah, c'était qu'une histoire. Et c'est bizarre parce que quand je viens de vous la raconter là, je me rends compte que je vous ai mis en garde. Donc ça veut dire que j'ai quand même conscience que dans tout ce qui m'a été dit, il y avait des choses à prendre et à laisser. Et moi, bah, bêtement, j'ai agi comme dans l'histoire. Je me suis dit, voilà, tu fais une offre hyper agressive. Et si ça passe, bah, jackpot quoi. Parce que bon, ça, rénover, même dans l'état où c'était, ça vaut pas le prix que j'avais mis dans l'enveloppe du tout quoi. Hein. Je pense que ça s'est vendu facilement plus cher quoi. Voilà. Donc écoutez, cette petite vidéo pour vous montrer encore une de mes erreurs qui m'incombe directement. Là, j'ai pas d'excuses. Hein. Je plaide coupable. Et franchement, entre nous, bon, j'ai joué quoi. Voilà, on joue, on gagne, on perd. Là, j'ai clairement perdu quoi. Écoutez, merci de suivre mes vidéos. Hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez aller aussi sur mon site. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Bye bye.